Nous continuons avec notre série sur le thème de l'enlèvement. Quoi, le comment, le quand, le où et le qui. Ce matin, j'aimerais qu'on aborde la question quand. Quand est-ce que cet événement aura lieu? La question que quelqu'un se poserait dans son cœur, y a-t-il une date? Y a-t-il un délai? Y a-t-il quelque chose que Dieu nous a donné? Comment nous allons nous rendre compte? Est-ce que Dieu a mis dans sa parole à la disposition de ceux qui croient en lui, à la disposition de ceux qui se sanctifient pour cet événement, une date, un délai qui permet à ce que nous puissions savoir ça va se passer comme ça, dans tel temps, dans tel moment. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que si tu te poses cette question, s'il t'arrive de dire mais ce sera quand, tu n'es pas la première personne à poser cette question. Parce que dans Matthieu 24, le verset 3, les disciples posent aussi à Jésus cette question. Il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples voulaient avoir une date. Ils voulaient que Jésus réponde à la question de savoir quand. Quand est-ce que cela va arriver? Ils ont posé deux questions. La première question, c'était quand, qui est lié au temps, à la date, à la période. Il y a un besoin profond dans cette question de savoir le moment exact. Et la deuxième question est liée au signe. Ils disent, quel sera le signe de ton avènement? Et lorsque vous lisez ce passage, c'est chapitre 24, vous allez vous rendre compte que Dieu ne répond pas à la question quand, mais Dieu répond à la question liée au signe. Je ne vous dis pas quand est-ce que je reviens. Je ne vous donne pas le moment, je ne vous donne pas la date, mais je vous donne un signe. C'est que tu dois savoir à propos de quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu. Tu dois savoir que cela, Dieu ne nous a pas donné de date. Dieu ne nous a pas donné de délai, mais Dieu, par Christ, nous a donné des signes. Il y a des signes dans ce chapitre 24 et dans beaucoup d'autres passages de la Bible qui nous permettent de comprendre que lorsque ce sera ça, lorsque l'on verra ça, alors nous pourrons comprendre que les choses sont arrivées au moment où telle ou telle autre chose doit se passer. Dans Marc 24, le verset 36, Jésus dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le jour, la date, le temps lié à cet événement, Dieu seul, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa souveraineté, il sait. Lorsque Jésus parle, il parle en tant que Jésus homme. Et en tant que Jésus homme, il n'a pas donné. Et lorsqu'il parle, vous avez l'impression que lui ne sait pas. Mais il faut comprendre qu'en Christ, il y avait des natures qui se retrouvaient. Il y avait la nature humaine parce que Jésus était 100% homme. Et il y avait aussi la nature divine parce que Jésus était 100% Dieu. En tant que Dieu, Jésus savait
quand est-ce que cela sera. Mais en tant qu'homme, lui-même a choisi de ne pas divulguer. Le respect de chaque nature en lui fait que ce qu'il sait en tant que Dieu, il ne le dit pas en tant qu'homme. Ce qu'il sait en tant que Dieu, connaissant tout, omniscient, omnipotent, il se réserve le droit en tant qu'homme de ne pas le dire. C'est pourquoi il se présente en tant que fils, comme celui qui lui aussi ne connaît pas le jour, ne connaît pas la date. Matthieu 25, le verset 13. Voilà ce que le Seigneur nous encourage. Il ne te dit pas quand, mais il veut te dire la sagesse qui doit t'accompagner. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous n'avez pas la date. Je ne vous donnerai pas la date. Je ne vous dirai pas le jour. Je ne vous parlerai pas à quelle heure il arrivera. Mais voilà la sagesse que je vous partage. Voilà la chose que je vous donne. Veillez. On ne sait pas cet événement aura lieu le matin, le midi, le soir. On ne sait pas. Est-ce que cet événement aura lieu le lundi, le mardi? Est-ce le mercredi? Est-ce le jeudi? Est-ce le vendredi? Le samedi ou le dimanche? On ne sait pas si cet événement viendra quand nous serons riches ou nous serons pauvres, malades ou guéris, quand nous serons chômeurs ou travailleurs. Nous ne savons pas si ça va nous arriver quand nous serons en deuil. Mais le problème n'est pas de savoir quand est-ce que l'enlèvement sera exécuté. Mais le problème est que tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, t'attacher à la sagesse que Jésus nous présente. Il dit, veillez donc. Vous ne savez pas le jour. C'est pourquoi vous devez veiller. Parce que le Seigneur veut stimuler les affections de croyants à entretenir la flamme de l'attente de son retour. Il veut toucher l'affection. Vous rendre compte de choses que le Seigneur est censé réaliser. Des signes que Dieu met en place. Et lorsque vous le verrez, ça va vous booster. Vous dire, je dois me réveiller. Je dors, je dois me réveiller. Parce que ce signe est arrivé. Ce signe aussi est arrivé. L'autre signe là-bas est arrivé. Alors je me réveille. Alors je mets du sérieux. Afin que le chrétien comprenne qu'en fait, le salut, la grâce, s'arrêtera dès le moment où l'enlèvement de l'Église aura lieu. Il y a des faveurs que nous avons à cause de la nouvelle alliance, à cause de cette parenthèse qui est l'Église que Dieu a ouverte, mais dont la parenthèse va se refermer lorsque l'enlèvement de l'Église a lieu. Et il y a quelque chose que nous devons savoir à propos, au sujet plutôt, du retour des derniers jours. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes déjà dans les derniers jours. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte que nous sommes déjà dans les derniers jours. Et il y a des choses qui vont caractériser ces derniers jours. Comme dans le bon, comme dans le mauvais. De choses qui vont, lorsque nous le voyons, nous nous disons, oh oh, nous sommes rentrés dans le paramètre de ce qui nous reste en tant qu'Église, de la grande bénédiction du croyant. Dans le bon, nous sommes dans Acte 2, le verset 17. La Bible dit, dans les derniers jours, du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes. Lorsque nous entrerons dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit. Dieu tâchera de remplir ceux qui croient en lui. Parce que les réalités des derniers jours exigent un don supplémentaire
n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. Dans les derniers jours, le Seigneur voudrait assez que l'Église marche sous l'impulsion de l'Esprit. Dans les derniers jours, le Seigneur voudrait assez que le croyant qui sera confronté par beaucoup de choses, confronté par beaucoup de réalités, soit pleinement rempli de l'Esprit. Sinon, il ne réussira aucun combat. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu dit qu'il remplira de l'Esprit. Pourquoi Dieu dit qu'il amènera les gens dans la dimension de l'onction, dans la dimension de la plénitude de Dieu. Parce qu'il y a des versets qui nous disent le côté négatif des choses qui vont arriver. Écoutez, la raison pour laquelle Dieu nous remplira. Écoutez comment la phrase, le passage commence. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça fait peur. Dieu, il vous dit que je suis avec vous, mais il arrivera un temps, les choses seront difficiles. Il le dit. Et ce que j'aime de Dieu, ce que j'aime en Dieu, c'est que Dieu ne te cache rien. Il te dit, il te révèle, il te prépare, il veut que tu sois conscient. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Pierre 3, le verset 3. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il s'élèvera dans les derniers jours de gens qui remettront en question la promesse de l'enlèvement de l'Église. Qui diront, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, il n'est jamais revenu. Le revient bientôt de Jésus. N'est-ce pas que nous avons déjà entendu cette façon de parler moqueur qui dit, ah, revient bientôt. Depuis qu'il a dit qu'il revient bientôt, ça fait 2000 ans, revient bientôt. Ce n'est pas vrai. Et les gens remettent en question, doutent, se moquent. La Bible avait déjà dit, dans les derniers jours, il va s'élever des moqueurs, des gens qui vont dire n'importe quoi sur toutes les promesses que Dieu a dit et particulièrement sur la promesse de son retour. Ils vont dire, il a dit, il n'a pas fait. Il a promis, il n'a pas fait. Et c'est cela implicitement pour amener les gens à penser qu'il ne le fera pas. Parce que depuis qu'il l'a dit, il ne l'a jamais fait. Il ne faut jamais attendre ça parce qu'il ne le fera pas. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Une façon sournoise de décourager les élus, de décourager les chrétiens, les gens qui s'attendent à ce retour, de décourager les églises qui prêchent encore ça, afin de détourner l'attention des gens vers des futilités, vers le monde, vers la richesse, vers la possession. C'est pourquoi beaucoup de messages sont aujourd'hui orientés vers le matériel, orientés vers ce qu'on va gagner sur la terre. Possédons la terre, dominons la terre, impactons la terre, gérons la terre, héritons la terre. Voilà le terme qui reviennent dans le message de chaque dimanche. Pourquoi? Parce que l'ennemi a mené les gens à penser que Dieu ne fera pas, n'accomplira pas sa